Est-ce que les conseils des parties civiles ont quelque chose de nouveau à dire au tribunal? Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Nous allons répondre en quelques mots, sans rentrer dans des débats académiques, dans des débats d'école, sans se référer à ces grandes références qu'ils ont citées, notamment les doctrinaires qui nous ont vraiment été très utiles à la faculté de droit. Nous les rendons hommage. Monsieur le Président, je pense que la défense a compris qu'elle est carrément tombée hier et elle tente de se relever, mais il est impossible pour elle de se relever. Je commence par l'article 19 du statut de Rome qui a été cité par la défense sur la possibilité de faire la contestation sur la compétence de la Cour ou sur la recevabilité d'une affaire. Monsieur le Président, je rappelle que nous ne sommes pas devant la Cour pénale internationale pour décliner son incompétence ou pour soulever l'irrecevabilité d'une affaire. Nous sommes devant une juridiction nationale. Parlant de l'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, on vous a dit ici que ce n'est pas une seule ordonnance, mais qu'il s'agirait de 3 ordonnances. Une ordonnance de requalification, une ordonnance de non-lieu partiel et une ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président. J'estime qu'il s'agit d'une seule ordonnance qui a statué sur 3 volets. Le volet de requalification, le volet de non-lieu partiel et le volet de renvoi devant le tribunal criminel que vous présidez ici, Monsieur le Président. La défense est allée jusqu'au niveau du Code de procédure civile en parlant d'identité de cause et de partie. Mais, Monsieur le Président, je dois vous avouer que s'il y a eu identité de cause lors de la demande de requalification, et présentement, Monsieur le Président, il n'y a pas eu identité de partie. Je renvoie tout le monde à la lecture de la notification du pourvoi en cassation, la notification d'une déclaration de pourvoi en cassation faite par Maître Mamadou Aliou Baldé, huissier de justice, près les juridictions de Conakry, à la requête de Mamadou Boboba, Maïmouna Diallo et Hadja Penda Diallo, tous ayant pour conseil Maître Bassirou Bari, paix à son âme, Hamidou Bari, Alpha Amadou DSBA, Diop Mamadou Souare, Moumini Diallo, et ainsi de suite. Monsieur le Président, il n'y avait que 3 parties civiles. Et lorsque vous venez au niveau du mémoire ampliatif de la requête en cassation, dont mon excellent confrère a fait référence tout de suite, vous verrez que dans ce mémoire, les requérants sont également Mamadou Boboba, Maïmouna Diallo et Hadja Penda Diallo. 3 parties civiles. Monsieur le Président, comment on peut donner la paternité de cette demande de requalification des faits à l'ensemble des parties civiles qui sont devant vous ici, Monsieur le Président? Je rappelle qu'il y a plus de 900 parties civiles, Monsieur le Président, dans ce procès. Plus de 900 parties civiles.
Donc on cesse de dire que cette partie civile avait sollicité la requalification des faits et que ce dossier est allé jusqu'en cassation et la Cour suprême a rejeté. Donc il n'y a pas identité de parti ici, Monsieur le Président. Mieux, Monsieur le Président, rien n'interdit à une partie qui a formulé des demandes devant le cabinet d'instruction de réitérer les mêmes demandes devant la juridiction de jugement, Monsieur le Président. Nous sommes des professionnels. C'est le cas d'une demande non liée devant le tribunal, devant la juridiction d'instruction. Là-bas, on peut demander le non lié. C'est le cas d'une demande de mise en liberté. Combien de fois nous demandons la mise en liberté devant le juge d'instruction et nous réitérons la même demande devant la juridiction de jugement? Combien de fois, Monsieur le Président, depuis que ce procès a été ouvert le 28 septembre 2022, combien de fois nos confrères de la défense ont formulé des demandes de mise en liberté qu'ils avaient déjà formulées devant le pool des juges d'instruction? On peut demander une expertise devant le cabinet d'instruction et réitérer la même demande devant la juridiction des jugements. Comme on peut demander la requalification devant les juges d'instruction et réitérer la même demande devant la juridiction des jugements, Monsieur le Président. Rien ne l'interdit, Monsieur le Président. Sur la question de l'application du statut de Rome, Monsieur le Président, ça a été largement débattu hier. Je vous renvoie aux dispositions de l'article 126 du dit statut et l'article 6 de notre code pénal qui règle cette question, Monsieur le Président. Sans en débattre encore, il suffit tout simplement de se référer à ces deux articles pour se rendre compte que cette question est largement réglée. La défense soutient, Monsieur le Président, qu'il n'appartient pas à votre tribunal à l'instant T de se prononcer sur la requalification. Monsieur le Président, une demande vous a été soumise. Vous avez donné la parole à toutes les parties pour en débattre. Chaque partie a présenté ses arguments. Et on vous dit que vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur ça maintenant là, Monsieur le Président. Mais je tombe de nu. La demande de requalification peut être faite à l'entame des débats, en cours de débat ou à la phase de plaidoirie et réquisition. Bon, ce n'est pas nouveau hein, ce que vous êtes en train de dire comme ça. Monsieur le Président, ça a été dit à plusieurs reprises de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, sur la définition du crime contre l'humanité, je pense que le ministère public et la partie civile sont largement revenus sur ça pour vous permettre de requalifier ces faits dont vous êtes saisis en crime contre l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le Président.